Alors le premier conte que je vais vous raconter, la première histoire, en fait, c'est une histoire vraie. Et je trouvais ça important de commencer par une histoire vraie pour vous montrer un peu le rapport qu'on peut avoir au conte, l'utilité que ça peut avoir les contes. Puis vous savez que dans l'histoire vraie, il y a des vérités. Alors dans l'histoire fausse aussi, il y a des vérités, mais voilà, on va commencer par une histoire vraie. Et c'est une histoire qui se passe à Rennes, en fait. C'est une histoire qui se passe à Rennes un soir de réveillon. Alors vous imaginez bien Rennes, un soir de réveillon, même pour ceux qui s'y sont jamais y allés, hein, des restaurants tous plus beaux les uns que les autres, quelques guirlandes lumineuses, le marché de Noël et ses bonnes odeurs. Bon, là où ça se passe cette histoire, précisément, on peut pas dire qu'il sent très bon, on peut pas dire non plus que c'est très lumineux. En fait, on est dans une toute petite ruelle à côté des restaurants, et à vrai dire, c'est là où les restaurants viennent entreposer leurs poubelles. Alors autant vous dire que ça respire pas vraiment la bonne odeur du marché de Noël. Et puis vous voilà, là, qui passez par là, ce réveillon de Noël, et puis au moment de regarder dans cette ruelle, il y a un homme qui est en train de fouiller dans les poubelles. Bah oui, parce que cet homme, malheureusement, il n'a pas de quoi aller s'acheter un repas, alors il cherche son repas dans les poubelles, en train de se battre avec les quelques rats qui sont là, en train de s'écorcher les doigts sur les boîtes de conserve à moitié ouvertes. La galère. La galère. Et puis voilà qu'à un moment donné, passe devant la ruelle une belle voiture. Une belle voiture rouge, sportive, le genre de voiture que tout le monde n'a pas. Et alors là, ce gars-là se relève et puis il dit, vous vous rendez compte quoi? Ces gens-là, ils auront fait le tour de Rennes à la fin de la nuit, ils se sont remplis la panse jusqu'à s'en exploser le bide, alors que moi, j'aurais même pas fait je serais même pas allé jusqu'au bout de la ruelle et j'aurais toujours rien mangé. Ah, tout ça, ça me rappelle mes voyages. Parce que moi, j'ai pas seulement fait le tour de Rennes dans ma vie, j'ai fait le tour du monde. Eh oui. Mon dernier voyage, ça date de 1991. On est parti sur l'île d'Agauche. Vous connaissez pas? Est-ce que vous connaissez Quimper? C'est après Quimper, vous passez l'océan de feu, vous continuez plus loin et c'est là, l'île d'Agauche. Mais bon, ça sert à rien qu'on en parle, de toute façon, elle n'existe plus. C'est simple, elle était tellement géniale cette île qu'ils l'ont rayée de la carte. Elle a disparu. Enfin bref, j'étais parti à la chasse aux tarags. Les tarags, ce sont des tigres préhistoriques. Mais alors géants, hein, avec des dents longues comme un bras, qui vous découpent en lamelles en moins de temps qu'il vous faut pour cuire un œuf à la coque. Terrible ces bêtes-là, terrible. Je suis parti à la chasse aux tarags avec 100 guerriers de la tribu des karaokés. On était à dos de Tandor, les mammouths préhistoriques. Et puis on avait tout ce qu'il fallait, hein. On avait des chasubles en peau de baleine véritable, des bottes remontantes, un casque en or, fusil à canon strié, double fusil à canon strié, avec des fléchettes au curare à l'intérieur, un poison très mortel. Autant vous dire qu'on était bien... Bref. On est parti aux horreurs, vers 3-4 heures du matin. On est rentré dans la Sylvine. La Sylvine, c'est une forêt vierge, mais plus vierge que ça, vous imaginez pas. C'est bien simple, pour rentrer dans la forêt, pour la traverser, il faut écarter les lianes. Vous passez à travers, les lianes se reforment derrière vous. Vous écartez les serpents se reforment derrière vous. Il y a des moustiques énormes. À chaque goulet de sang, ils vous prennent une demi-pinte. Et pour eux, c'est la pire tous les jours. Alors autant vous dire qu'au bout d'un moment, vous ne ressemblez pas à grand-chose. Puis quand c'est pas les moustiques, c'est des insectes qui sont gros comme des boules de pétanque. Alors à la fin, vous ressemblez à un champignon japonais, c'est pas beau à voir. Enfin bref, on a marché pendant 3 jours, 3 nuits, sans se brosser les dents, rien. Au bout d'un moment, il restait plus que moi. Les autres, ils s'étaient enfoncés dans les marais, ils avalaient des couleuvres. Moi, je me suis retrouvé au centre de la forêt. Et là, il y avait un arbre, mais alors un arbre géant, bien plus que ça. Hein. Un arbre, c'est bien simple, pour faire le tour de l'arbre, il faut 2 jours. Moi, j'avais plus le temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai creusé un tunnel avec mes dents entre les racines de l'arbre. Je suis rentré dans la tanière des tarags. Et là, je me retrouve face au dernier des tarags. Un tigre géant, un tigre de 4 mètres de haut, des dents énormes, un regard haineux. De quoi vous faire perdre votre sang-froid. Moi, je vous le dis. Heureusement, j'avais plus beaucoup de sang, rapport aux moustiques. Mais voilà, je suis resté là, je l'ai regardé, j'ai sorti mon fusil, j'ai visé entre les 2 yeux. Ouais, parce qu'il faut le savoir, chez le tarag, le point faible, il est entre les 2 yeux. En plus, lui, c'était pas facile parce qu'il avait qu'un œil. Bref, je tire. Il se passe quelque chose qui se passe qu'une fois tous les 2000 ans. La première fléchette, elle part au ralenti. Du coup, la deuxième, elle rattrape la première dans le canon, elle lui fait un croche-patte, les fléchettes au curat repartent à l'envers, le canon, il part en peau de banane, moi, je me retrouve projeté, paf. Bon, alors là, j'imagine ce que vous allez me dire, c'est que oui, est-ce que j'ai combattu le tarag à main nue?
Ah, évidemment que j'allais pour combattre le tarag à main nue, mais j'avais la main collée par terre. Parce que vous me croirez ou pas, mais comme par hasard, à ce moment-là, il y a une colonne de fourmis rouges qui transporte de la colle UU, qui vient de passer là. Donc moi, paf, main collée. Ah. Le tarag, il me saute dessus. Il me découpe en lamelles. Il me transforme en steak tartare. Il rajoute du ketchup, des capres. Il me mange entièrement. Et je dis bien entièrement. Il ne laisse même pas un boudon. Oui, bah je sais, vous vous dites peut-être que c'est bizarre tout ça. Parce qu'après tout, si je suis là en train de vous raconter cette histoire, si je suis en train de vous la narrer avec le souffle de ma voix, c'est que je suis en vie, n'est-ce pas? Enfin, franchement, vous trouvez, vous, que ramasser son repas dans les poubelles un soir de réveillon, c'est une vie?